En fait, nous savons, notre dernière conférence avait parlé des causes qui conduisent vers l'enfer et notamment aussi le chemin qui conduit vers le paradis. Alors, ces causes qui conduisent vers l'enfer avaient été présentées ici. Aujourd'hui, lorsque cette conférence est lancée, c'est pour montrer aujourd'hui ce qu'on trouve dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Les châtiments qui sont dans l'enfer sont énormes et indescriptibles. Lorsque l'être humain meurt, il y a deux issues, il n'y en a pas plus. Soit il va en enfer, soit il va vers le paradis. Et ici donc, la première partie, c'est cette première issue, c'est-à-dire l'enfer. Ici, le conférencier nous dit que celui qui est prédestiné à l'enfer, pour lui, il lui sera facile de faire les œuvres qui conduisent en enfer. Quelqu'un va dire prédestiné. Et effectivement, c'est lui donc aussi qui est prédestiné au paradis. Lui aussi, il lui sera facile de faire les œuvres qui conduiront vers le paradis. Et pour commencer, il a dit l'enfer a beaucoup de noms dans le Saint-Coran. Il en a listé beaucoup. Lazare, Houdama, ainsi de suite. Et il y en a des multitudes. Et cette multitude de noms fait aussi montrer la grandeur ou l'effrayeur de ce que c'est l'enfer. Et il y a un hadith qui mentionne que la lune et le soleil seront également ramenés dans l'enfer. Ça, c'est ici pour montrer seulement la grandeur, la taille de ce qu'on appelle enfer. Lorsque vous voyez le soleil, on dit que c'est un astre qui est très grand, qui dépasse même la terre, mais il sera jeté aussi dans l'enfer. Et ceux qui adoraient le soleil, parce qu'il y a aussi des peuples qui adorent le soleil, eux ils vont rentrer dans l'enfer et ils verront également cet enfer, ce soleil qu'ils adoraient. Ils vont se retrouver avec donc le soleil qu'ils adoraient. Alors, comme caractéristique de l'enfer, la grandeur. On a dit, c'est-à-dire il n'y a pas. Quelqu'un ne peut pas imaginer l'enfer pour dire que ça sera peut-être petit, ça sera rempli, il n'y aura pas d'espace. Non. C'est tellement grand que l'espace est suffisant, ça peut contenir tous les êtres humains sans difficulté. Donc, pour la grandeur. La profondeur, on dit c'est tellement profond que c'est estimé à plus de 70 000 lorsqu'on jette un objet pendant 70 000 km, c'est-à-dire la marche équivalente à 70 000 km. 70 ans, la marche de 70 ans, qui est en train d'entrer comme ça sans atteindre le fond. Vous imaginez 70 ans, même si on marche à un pas, comment, et combien de fois quand on descend. Donc c'est pourquoi je disais tantôt que c'est indescriptible, c'est inimaginable, mais ça existe. Nous avons le devoir de considérer que cela existe et nous y croyons fermement. Alors, lorsqu'on parle de cette profondeur, il y a également l'intensité de la chaleur. La chaleur qu'il y a là-bas est indescriptible. On ne peut pas comparer cela à quelque chose qu'il y a ici sur la terre, comme on dit ici vulgairement. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer au feu qu'on utilise dans les cuisines, on ne peut pas comparer avec la chaudronnerie dans l'industrie lorsqu'on veut mouler pour sortir les fers, que nous voyons le fer à béton et tout ça, là c'est dans le feu, mais ce n'est pas ce niveau de feu. On ne peut pas comparer cela avec le volcan, lorsque le volcan sort, lorsqu'il y a éruption du volcan, nous savons la chaleur qu'il y a là-bas, on ne peut pas s'en approcher, mais on ne peut pas encore comparer cela à ce genre de ce qu'on voit ici. Et on estime cela aussi, comme la chaleur qu'on voit ici dans Dunia, est multipliée par 79 fois. Donc imaginez, multiplier le feu, que ce soit le feu de cuisine, que ce soit le feu de volcan, par 79. 70 fois. Oui. Alors, ce feu-là aura pour combustible quoi? Ce feu aura pour combustible d'abord les êtres humains, les pierres, les cailloux. Donc c'est ça qui sera. Le feu-là n'a pas besoin de bois, non. Son bois, c'est les êtres humains, les pierres. Donc, voilà ce qu'on a appelé là-bas comme combustible. Et ce feu est bien gardé par des anges. Les anges là sont là pour obéir. Les anges, c'est connu, nous connaissons cela lorsque nous apprenons le Tawhid. Les anges sont là pour obéir à Allah. Et ils ne digressent pas, même pas un peu de ce que Allah leur demande. Et alors, ces anges-là sont là pour garder. Et ils sont là, le jour du jugement, ils vont apporter ce feu. 70 000 anges
par 70 000 encore, vont conduire le feu à la place du jugement dernier, pour seulement le montrer à tout le monde avant le jugement. Et maintenant, ceux qui seront jugés, chacun sera jugé et en fonction du jugement, les gens pourront aller ou non en enfer. Donc, voilà à peu près le contour. Et maintenant, en termes de châtiment, lorsque quelqu'un y entre, ça c'est d'abord le contour de l'enfer. Maintenant, lorsque quelqu'un y rentre, voilà ce qu'il y a. Le plus petit degré, celui qui n'a rien, on a dit qu'il aura les chaussures en enfer, faites de feu. Et ces chaussures-là, seulement qui sont sur la plante du pied, va donner une chaleur qui va arriver jusqu'au niveau du cerveau. Le cerveau va bouillonner alors que le feu est seulement sous la plante des pieds. Donc, qu'Allah nous en préserve, c'est vraiment, comme je disais, ça c'est le petit degré seulement qu'on voit comme ça. Maintenant, l'autre degré, chacun dans cet enfer aura un châtiment proportionnel à son niveau, on va dire. Et il y aura d'autres qui seront complètement... Il y aura les gens qui vont arriver, ils auront le feu qui vont atteindre peut-être le niveau du genou, le niveau des hanches, le niveau de la poitrine. Parfois, d'autres seront complètement immergés dans le feu. Et maintenant, quand on est immergé, ce n'est pas qu'on est immergé, peut-être qu'on est libre, mais on est encore conditionné par d'autres choses. Il y aura par exemple des chaînes qui seront attachées, des vêtements, des couvertures, tout ça là encore construit, fait à base du feu. Donc, vous imaginez déjà l'intensité de ce feu. Et les êtres humains, lorsqu'ils sont amenés dans le feu, ils verront encore leur peau agrandie ou bien renforcée par 42 fois l'épaisseur de la peau normale pour que le feu consume ça suffisamment. Il y aura également la taille des êtres humains qui seront mis dans ce feu de l'enfer, qui seront également agrandis. Ça sera des grandes personnes, mais pour que la grandeur, c'est pour qu'encore le châtiment soit conséquent, soit encore plus fort. Il y aura ce qu'on va considérer dans l'enfer comme repas. Ce qu'il y aura à manger là-bas, ça ne sera pas quelque chose de bien. Ça sera comme repas. D'abord, il y aura l'odeur sera nauséabonde de quoi que ce soit dedans. Et il y aura également des épines qui seront, le chef a essayé de décrire ça comme des épines. Il y a des arbres ici qui ont des épines, mais c'est plus que cela, mais qu'un être humain ne peut pas manger. Et c'est cela qu'on va donner aux habitants de l'enfer pour manger. Ce sera des acos, des parillas. La description est ici difficile à comparer avec ce que nous vivons, mais ça sera quelque chose de difficile à manger. En tout cas, un mangeable, mais ils n'auront pas de choix, ils vont le manger. Et quand ils vont avaler cela va aller détruire tout ce qu'il y a dans le ventre et ça va faire sortir tout ce qu'il y a dans les intestins et tout ça va sortir encore par le bas. Et maintenant, ils vont pleurer, ils vont demander à Allah de leur donner à boire. Et pour donner à boire, encore on va leur donner du pu, du sang, encore bouillonnant, et ils vont encore l'avaler, et encore ça va aller détruire tout ce qu'il y a dans le ventre. Mais tenez-vous tranquille, les gens ne vont pas mourir malgré tous ces châtiments, malgré tous ces supplices. Quelqu'un ne va pas mourir, il va encore subir des châtiments en châtiment. Donc, quel que soit, il demande ceci, on en ajoute. Il demande cela, on en ajoute. Il n'y aura pas de répit. Et cela va recommencer, ça sera un cycle. Quand, bien même, il va manger ses épines, il va boire cette eau puante et bouillonnante, il va encore recommencer l'exercice. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Les habitants de l'enfer seront également attachés, comme on le disait tantôt. Ils seront attachés par des chaînes, des carcans de chaînes. Ça ne sera pas des petites chaînes. Les gens sont attachés, sont encore enfermés dans des caisses. Et les caisses sont encore jetées dans des puits. Ça sera encore une autre souffrance dans la souffrance. Vous voyez, jetés dans des caisses, encore jetés dans les puits, dans les profondeurs de l'enfer. Et maintenant, lorsqu'ils vont prier, ils vont crier, ils vont pleurer, ils vont demander à Allah de les sortir. Quelquefois, on va les faire sortir de ces puits-là. Ils vont peut-être changer d'espace un peu, mais ils ne vont pas avoir de répit. Ils vont encore aller là-bas, trouver encore d'autres souffrances, d'autres insectes. Des gros insectes, hein, pas des petits insectes comme les petits moustiques ici, c'est des gros insectes, des scorpions, des serpents qui vont
pratiquer partout et éternellement, parce que ce n'est pas quelque chose qui va durer peut-être 1 ou 2 minutes. Donc quand ils vont demander à sortir d'un espace à un autre, ils vont aller là-bas trouver encore d'autres châtiments, des serpents venimeux, des animaux venimeux, et qui vont encore aussi leur donner d'autres types de châtiments. Pour quelqu'un qui s'est suicidé, nous entendons quelquefois dans nos sociétés des gens qui se suicident, soit en prenant un pistolet pour se tirer, en prenant un couteau pour se tuer, soit par pendaison en mettant la corde au cou. Ceux qui sont morts par suicide, dans l'affaire encore, on va leur donner l'équivalent de ce avec quoi ils ont utilisé pour se suicider. Ça peut être le couteau. Cette fois-ci, ça ne sera pas un couteau comme le couteau de Dunia, mais un couteau encore en fait du feu qu'ils vont utiliser eux-mêmes encore pour se suicider dans le feu. Mais sauf que dans l'enfer, ils ne vont pas mourir, ils vont rester pour poser cet acte éternellement. Donc, vraiment, et là, si c'est peut-être un croyant il était quand même au moins musulman avant qu'il s'est suicidé, peut-être il peut espérer avec le rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala un jour de s'en sortir. Mais pour celui qui est non croyant, c'est éternellement. Quand on dit éternellement, vraiment, l'être humain ne peut pas imaginer, mais c'est éternel, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Dès que quelqu'un est mort, il n'y a pas de limite, il n'y a pas une fin. C'est inimaginable et c'est quelque chose qui doit rester dans nos esprits. Et pour que nous soyons des êtres avertis, voilà, Allah nous a avertis ce à quoi on s'attend lorsqu'on ne se comporte pas bien, lorsqu'on ne respecte pas les engagements ou bien les exigences que Allah nous a demandées. Donc voilà la première partie. Et il y aura pendant toute cette période de difficulté, quand les maîtres ont demandé à l'ange qui est gardien du feu, c'est-à-dire Malik, ils vont lui demander est-ce qu'ils peuvent avoir un peu de répit pour seulement entre le cri, entre la demande, le fait qu'ils ont demandé, ils disent que atteignez-nous, faites-nous un peu de répit, entre la demande là et la réponse qu'ils auront, il va durer au moins 40 années. Simplement entre la réponse. C'est-à-dire qu'ils sont en train de demander pour qu'on réponde seulement 40 années. Vous imaginez, c'est là seulement la réponse. Et la réponse ne viendra pas pour dire d'accord, vous reposez, non. La réponse viendra pour dire que non, vous ne demandez pas à la bonne personne. L'ange ne va pas satisfaire à quoi que ce soit, il va leur dire que c'est à Allah qu'il faut demander. Et vous ici, vous n'avez même pas d'espoir, vous n'avez rien à demander à Allah. Votre vie c'est ici. Vous allez finir votre vie ici. En tout cas, finir ici, il n'y a pas bon finir là-bas. Vous allez rester ici. Parce que si on dit finir, même peut-être qu'il y aura un terme. Il n'y a pas de terme. Parce que c'est quelque chose qui n'est fini. Parce qu'on dit éternel, ceux qui comprennent le français comprennent. Éternel, c'est infini. Il n'y a pas de limite. Parce que si même on dit que c'est 70 ans, c'est 40 ans, ça peut quand même on dit que ça viendra. Mais éternel, ça ne viendra pas. Il n'y a pas de limite. Donc, vraiment, c'est quelque chose de... Les mots même que nous essayons d'utiliser pour décrire cela sont des mots, mais c'est des mots qualifiés au rabais. Il n'y a pas de mots véritables qui puissent décrire cela. Tout ce qu'on peut dire, c'est ayons la crainte d'Allah et demandons à Allah de nous épargner les châtiments de l'enfer. Voilà la première partie. Et pour terminer cette partie, le cheikh a fait une boudade pour vous rappeler. Nous, ici, notre auditoire est composé essentiellement de femmes, et il faut comprendre, c'est un fait de société, cette histoire qui envoie vers les marabouts, vers ceci, cela, c'est quelque chose de très grave, mais c'est tellement répandu dans nos sociétés que les gens simplifient cela. Parce que quelqu'un qui va sur le marabout pour demander, fais ceci, ne fais pas cela, les gens simplifient cela, mais cela conduit directement vers l'enfer, parce que c'est du shirk. Et quand c'est du shirk, Allah ne pardonne pas le shirk. Allah peut pardonner les autres péchés. Mais le shirk, ça ne se pardonne pas. C'est pourquoi il a terminé par là pour dire, pour encore vous avertir que, parce qu'on a dit, il y aura des gens qui pourront peut-être sortir de cet enfer, mais il y aura des gens qui ne pourront pas sortir. Et parmi ceux qui ne sortiront pas, c'est ceux qui pratiquent le shirk. Et entre autres shirk qui est répandu dans nos sociétés, c'est le fait d'aller chez les charlatans, chez les devins, chez les marabouts. Vraiment, sachez qu'un marabout, il est un être humain comme nous. Il ne fait rien de plus que ce que nous-mêmes nous faisons. Donc, si on a des soucis, qu'on le demande à Allah de nous enlever ces soucis. Si on a des problèmes, qu'on demande à Allah de résoudre les problèmes. Quand on a, quel que soit ce qu'on a, Allah est capable de tout. Et il nous suffit. Donc, inutile
d'aller chez le marabout pour une petite histoire, parfois une petite histoire de jalousie, pour que quelqu'un se retrouve éternellement dans l'enfer comme on vient de le voir. C'est quelque chose de très grave et méfions-nous-en.